Job dit ici, là, si on pouvait le cacher, en tout cas la parole dit ici dans Job, que cet homme l'a dit, si on pouvait le cacher dans l'enfer, jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Tandis que dans la tradition John Nelson Darby, on reprend le même texte, hein, le même chapitre, le même verset, il est dit plutôt, le mot enfer est changé par Sheol. Donc Sheol. Sheol, on dit ici, oh, si tu me trouvais, si tu voulais me cacher dans le Sheol, me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se consume, me fixer un thème arrêté et puis te souvenir de moi. Traduction John Nelson Darby. Non, plutôt, traduction Louis II dit ceci, 1910. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, virgule, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Job, pour tous ces ignorants, Job chapitre 14 verset 13, dans la tradition œcuménique de la Bible, on parle de l'enfer. Et dans la tradition de John Nelson Darby, les enfers, on vous montre que l'enfer c'est le Sheol. Et dans Luc II 1910 et dans d'autres versions, on vous dit que cet enfer-là, c'est le séjour des morts. Et ces mêmes ignorants vont prendre la parabole de Luc 16, 19, où on fait allusion au mauvais riche et au pauvre Lazare, en disant que oui, effectivement, dans le séjour des morts, il y a des gens qui crient, qui souffrent dans le séjour des morts, donc c'est toujours ça. Dans Luc 16, 19, on vous dit ici, là, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin et qui menait chaque jour et brillante et joyeuse vie. Un pauvre nommé Lazare était couvé sur sa porte de couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore et léchaient ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut et fut enseveli, tandis qu'il était dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. On vous dit cela que le mauvais riche était en proie au tourment. Mais c'est une parabole, c'est une métaphore. Faites très attention, c'est une parabole. Et vous allez me dire que la parabole, c'est une comparaison à ce qui va venir ou bien ce qui est déjà. On va vous démontrer ici que le séjour des morts, on ne souffre pas dans le séjour des morts. On ne souffre pas en enfer. L'enfer, ce n'est pas un feu ou un brûle. Donc, soi-disant, toutes les religions qui parlent de l'enfer sont dans l'erreur. Je le répète, je le dis et je pèse mes mots. Tous ces gens qui vont prêcher dans les assemblées, qui vont vous dire que l'enfer, c'est un lieu de tourment. Vous voyez des gens, des petites filles, des grandes personnes, toutes sortes de personnes, ils vont faire le témoignage sur l'enfer, des mensonges. Ils disent qu'ils étaient en enfer, que soi-disant, ce faux Christ de la Borgia qu'ils ont inventé il y a 2000 ans, les a apparus là-bas, les a montré le feu de l'enfer. Il y a soi-disant un faux pasteur au Nigeria. Il vous dit ceci, qu'il était dans sa voiture. Il a cogné un arbre, il a fait un accident et le volant est entré sur son thorax. Écoutez attentivement. Que le volant est entré sur son thorax. Bah, ça l'a broyé. Et il était mort. Il était mort. Du coup, on est venu le prendre, on l'a mis dans l'ambulance. Et lui, il était toujours en train de voir. Lui ne pensait pas qu'il était mort, mais il était mort. Et il voyait, pour lui, il a vu deux anges qui étaient assis dans la voiture, dans la camionnette, parce qu'on a mené son corps à la morgue, tout ça. Et il vous dit ceci, qu'il est arrivé dans le séjour des morts, qu'il a vu le séjour des morts, donc en gros, pour lui, il a vu l'enfer, et sur la barrière, c'était écrit enfer. Il a vu des gens qui souffraient là-bas, il a vu des gens qui cramaient, les gens qui souffraient, il reconnaissait même les faux pasteurs, les pasteurs qui... les pasteurs qui prêchaient dans le monde, il les a reconnus là-bas. Et vous allez voir la supercherie, le grand mensonge. Écoutez attentivement le grand mensonge. Dans ce témoignage, vous allez voir qu'il y a d'abord un premier mensonge. Le premier mensonge, c'est quoi? C'est que soi-disant ce pasteur il portait des lunettes. Vous voyez? Pas des lunettes de soleil. Il portait des lunettes parce qu'il avait mal aux yeux. Donc, il voyait très mal. Quand il enlevait ses lunettes, il ne voyait pas bien. Donc, il portait ses lunettes parce qu'il ne voyait pas bien. Donc, il ne voyait pas bien. C'est pour ça qu'il portait ses lunettes. Donc, il était déjà à moitié handicapé. Premièrement. Et quand il est mort, ses cellules aussi meurent. Donc, le corps, tout meurt. Et plus tard, on fait croire qu'il est revenu à la vie. Il revient à la vie. Et plus tard, il fait encore son témoignage.
mais il porte toujours des lunettes. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment quelqu'un est infirme, il meurt, soi-disant il va en enfer, il voit les gens qui crament là-bas, il voit le faux Christ aux yeux bleus qu'on a inventé pour lui montrer l'enfer, que voici l'enfer, les gens souffrent, et voici le paradis. Et cette personne revient, est toujours handicapée. Oh, la parole n'a jamais dit ça. La parole ne dit pas ça. Quand vous mourrez, vous êtes corruptible. Et quand vous ressuscitez, vos cellules se régénèrent. Est-ce que vous savez ça? Lisez bien Lazare dans Jean 11. Lazare sentait déjà. C'est-à-dire que son corps décomposait déjà. Son corps avait déjà décomposé. Décomposé, c'est quoi? Il poussait déjà à l'intérieur. Il avait déjà les bandages, tout ça. Donc même, même la peau, il pourrissait déjà. Il sentait déjà. Mais quand Christ l'a ressuscité, vous pensez que il sentait toujours quand on l'a ressuscité? Vous pensez qu'il avait toujours les blessures, son corps pourrissait toujours à l'intérieur? Donc si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous ne connaissez déjà avant de connaître les Écritures, il faut connaître le Père. Donc arrêtez de venir parler de Dieu, parce que vous ne le connaissez pas, et il ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Donc arrêtez. Je répète encore, celui qui a une cicatrice là, celui qui a une cicatrice, celui qui est infirme, celui qui est aveugle, celui qui est, c'est pas, on a tiré une balle dans la tête, il y a un gros trou, il meurt. S'il revient à la vie, tout son corps se régénère. Ça, c'est biblique. Je dis bien, ça, c'est biblique. Tout son corps se régénère, la cicatrice disparaît. Maintenant, les ignorants, les non-initiés vont dire oui,